On m'a posé la question plusieurs fois, des entrepreneurs, des managers, des gens qui veulent digitaliser leur activité et qui bloquent toujours au même endroit. Est-ce que je dois coder? Est-ce que le no-code c'est suffisant? Ou est-ce que je prends un SaaS? Et à chaque fois, ma réponse est la même, ça dépend. Je sais, c'est frustrant à entendre parce que ce que vous voulez, c'est une réponse claire, un choix, une direction. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelque chose de mieux qu'une réponse. Je vais vous donner un cadre de décision. 4 questions simples et à la fin de cet épisode, vous saurez exactement quel chemin prendre pour votre situation, votre budget et votre équipe. D'abord, je vais mettre quelque chose au clair. Le débat no-code contre le code tel qu'il existe sur Internet, c'est une fausse guerre. D'un côté, vous avez des développeurs qui vous disent que le no-code, c'est du bricolage, que ça va pas scaler, que vous allez le regretter. De l'autre, des évangélistes no-code qui vous disent que vous n'avez plus jamais besoin de coder, que tout est possible sans une ligne de code. Les deux ont tort, ou plutôt, les deux ont raison dans un certain contexte. Ce que les gens cherchent vraiment derrière cette question, c'est 3 choses. Économiser, c'est-à-dire ne pas exploser leur budget en développement, aller vite, donc ne pas perdre 6 mois pour avoir une solution, et ne pas dépendre, c'est-à-dire pouvoir modifier leur outil sans appeler un dev à chaque fois. Et ces 3 besoins sont légitimes. La question, c'est quel chemin y répond le mieux pour vous. Donc, c'est quoi ces 3 options exactement? Option 1, le SaaS. SaaS, c'est une abréviation anglaise qui veut dire Software as a Service. Concrètement, c'est louer un outil que quelqu'un d'autre a construit. Je vous donne des exemples. Notion, HubSpot, Trello, Slack, Airtable, tout ça, ce sont des SaaS. Ce que ça coûte vraiment, en général, leur business model se repose sur du freemium. C'est un abonnement mensuel ou annuel, souvent raisonnable au départ, mais ça s'accumule. Ce que ça vous coûte aussi, c'est du temps de configuration et de prise de main. Et surtout une dépendance à l'éditeur. Si le prix monte, si la fonctionnalité disparaît, si l'outil ferme, c'est vous qui subissez. Le SaaS, c'est parfait quand votre besoin est standard et que vous voulez aller vite sans investissement technique. Option numéro 2, le no-code ou le low-code. Là, on assemble des outils existants pour créer quelque chose de sur mesure sans écrire plus ou moins de code. Exemple, combiner Notion comme base de données avec Make pour automatiser des flux et Glide pour créer une application mobile par-dessus. Ce que ça coûte vraiment, c'est un investissement de temps important au départ pour concevoir le système, des abonnements multiples, mais généralement moins chers qu'un développement customisé, une dépendance aux outils no-code, au SaaS du coup. Si Make change son pricing demain, ça peut piquer et surtout une courbe d'apprentissage car le no-code, ça s'apprend. Le no-code, c'est la solution du milieu. C'est plus flexible que le SaaS, mais moins coûteux que le code. Troisième option, le code. Là, on construit de zéro avec des développeurs. Pas de limitation liée à un outil tiers. Vous créez exactement ce dont vous avez besoin. Ce que ça vous coûte, et là, je vais être honnête avec vous, c'est un budget de développement conséquent. On parle rarement de moins de 10 000 € pour quelque chose de sérieux. Du temps, au minimum, ça prend 3 à 6 mois pour un MVP. De la maintenance, car le code ne se maintient pas tout seul. Il y a les bugs, les mises à jour, les évolutions. Ça a un coût permanent. Et surtout, une dépendance aux développeurs, car si votre dev part, le projet peut s'arrêter net.
Le code, c'est la solution quand vous avez un besoin vraiment unique, un budget solide et une équipe technique interne ou en prestataire long terme. Maintenant que les bases sont posées, voici les 4 questions qui vont tout décider. 4 questions, posez-vous chacune d'elles honnêtement et la réponse va émerger naturellement.